Yoyo. Est-ce que je viens de filmer la vidéo objectifs et résolutions de l'année 2025? Oui. Est-ce que j'ai dit que j'achèterais moins de livres? Oui. Est-ce que je viens de recevoir 4 colis différents de livres différents? Oui. Ok, d'accord, on commence déjà mal l'année, mais théoriquement, je peux en acheter beaucoup. Le but, c'est que j'en achète moins que l'année dernière. Voilà, si j'en achète un de moins que l'année dernière, ça reste que j'atteins l'objectif. Bref, on va commencer tout de suite avec, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'ai découvert une nouvelle application toute fin d'année dernière, du coup tout début décembre 2024, c'est Bookswap. Je connaissais déjà parce que j'en avais entendu parler par des influenceuses au tout début où c'était sorti, mais j'avoue qu'il n'y avait pas encore beaucoup de choses dessus et donc je m'y intéressais mais vite fait de loin. Et là j'ai commencé à voir qu'il y avait de plus en plus de livres qui étaient proposés qui pouvaient m'intéresser. Donc j'ai un petit peu regardé. D'ailleurs, si j'y arrive, je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez vous aussi aller zioter, vous faire un compte. Je crois d'ailleurs que quand on se crée un compte, il suffit de mettre 10 livres que vous avez à vendre, voilà. Dès l'inscription, il me semble, si je ne me trompe pas, vous avez 10 points qui vous est offert. Donc en fait, sur Bookswap, c'est un peu différent d'un Vinted. Vous avez les livres que vous vendez, vous les mettez à un certain nombre de points et donc du coup vous échangez vos livres avec ces points-là. Le seul truc que vous avez à payer réellement pour sortir votre carte bleue, eh bien ce sont les frais de port que là vous êtes obligé de payer et franchement je vais vous montrer, mais moi par exemple, je vous montre un exemple. J'ai acheté Phobos avec des points et du coup j'ai payé les 4 € de frais de port, mais du coup j'ai réussi à avoir Phobos, cet exemplaire-là. Pour moi, 4 € puisque les points avec lesquels je les ai achetés, ce sont les points qu'on m'a offert au début à mon inscription. Donc c'est pas comme si c'était des vrais points. Et après, là, je commençais à faire des échanges avec d'autres personnes et à avoir de plus en plus de points. Et donc ce qui fait que vous allez avoir tout à l'heure autre chose que je vais vous montrer que j'ai acheté. Donc, on revient quand même sur le sujet de base. J'ai acheté Phobos, les origines, puisque, je ne sais pas si vous avez suivi mes weekly vlogmas, eh bien, Cynthia m'a complété ma collection. Ça y est, j'ai tous les Phobos, j'ai les 4 tomes, il me manquait que les origines, que j'ai déjà lu, donc ça aussi c'est pas mal, parce qu'il ne va pas aller dans ma palle, il va directement aller dans ma bibliothèque, donc j'adore. Phobos, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de la planète Terre dans quelques années. On va avoir une entreprise, Genesis, qui va décider de faire une télé-réalité, mais pas n'importe laquelle, puisqu'ils ont récupéré en fait toutes les infrastructures de la NASA, ils les ont mis sur Mars et ils vont envoyer un vaisseau spatial avec dedans 6 filles et 6 garçons de toutes nationalités confondues pour devenir les pionniers de Mars. Et donc du coup, on va avoir des speed dating comme ça pendant les 3 mois, je crois, de navigation entre la Terre et Mars. Et quand ils arriveront sur place, on leur fera un mariage et voilà, ils pourront faire des bébés et coloniser cette planète. Sauf que, vous vous en doutez, c'est du Victor Dixon, ça va bien plus loin que ça et tout ne va pas se passer comme prévu. Et voilà, c'est super génial. Là, on est sur les origines, donc en fait, dans les 4 tomes que vous avez là, vous avez surtout le point de vue d'Éléonore, même si plus ça va et plus on a une collégiale avec d'autres points de vue. Là, on a les garçons qui parlent, donc c'est assez intéressant aussi d'avoir leur point de vue et de voir comment ils se sont préparés justement à faire cette émission. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais allez-y, franchement, de toute manière, Victor Dixon en général, c'est une pépite. Ensuite, j'étais un petit peu grognon parce que je n'ai plus de manga dans ma palle. J'ai que des romans, et donc j'adore lire des romans, hein, mais des fois j'aime bien un petit peu alterner, et là en l'occurrence j'aime bien avoir des graphiques. Quand je le sortis par exemple, hier par exemple, j'ai passé toute ma journée sur l'ordinateur à faire les corrections de mon manuscrit, donc forcément j'ai pas forcément envie de retourner sur une page où il y a énormément de texte. Donc du coup, voilà, je me suis acheté les Perfect Editions de Fruit Basket, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc dedans, si je ne me trompe pas, on a 2 tomes à chaque fois. Donc c'est super génial, ça me fait plein de tomes à lire et je peux continuer ma petite collection qui est, je sais plus où, par là, j'ai les 3 premiers, donc là je continue. Je crois qu'ils ont fini d'ailleurs, ils ont fait jusqu'au dernier tome, jusqu'au tome 12. Donc je vous conseille Fruit Basket. Si vous ne connaissez pas, on ne va pas avoir les protagonistes là. Non. Là, on va en avoir d'autres personnages. On est sur l'histoire d'une jeune fille, Yuki. Non, c'est le gars qui s'appelle Yuki. Je sais plus. Enfin bref, une jeune fille qui va se faire abandonner très clairement par sa famille et va être recueillie par un homme qui a ses 2 petits-neveux avec lui, qui vit un petit peu excentré dans la forêt. Et on va vite découvrir qu'en fait, dans cette famille, il y a une malédiction qui tourne autour des signes du zodiaque. Chaque personne est née sous un signe du zodiaque différent et quand une personne du sexe opposé le touche, eh bien, il se transforme en ce personnage-là. On suit surtout, alors le cheveu gris, je sais pas si c'est Yuki ou pas, lui qui s'appelle, bref, qui, lui, c'est la souris, et on va avoir l'autre, le roux, qui pour le coup, lui, c'est le chat, et voilà, on va en suivre plein, lui, c'est le lapin, lui, c'est le bœuf ou taureau, selon ce que vous avez, et elle, je sais plus ce que c'est,
Bref, on va en suivre plein. Et c'est un animé que j'adore parce que j'ai regardé ça un peu comme Vampire Night quand j'étais au collège et au lycée. Et donc, ben, voilà, j'ai très hâte de replonger dedans. J'avoue que c'est une grosse vibe nostalgie. Et je suis très contente de mon achat. Je vous conseille, c'est enfin, un petit shoujo assez doudou et tout. Même si sur la fin, c'est quand même un petit peu plus trash. Pour avoir regardé les animés, sur la fin, j'étais en mode « Ah oui, on est comme ça, nous !» Donc voilà, je vous les conseille vivement, allez-y. Par contre, c'est à l'ancienne, hein, je vous préviens. C'est du shoujo et on n'est pas sur quelque chose de... je n'aime pas dire ça, mais on n'est pas sur un webtoon, vous voyez, où c'est pas graphiquement très léché. Là, on est sur du manga à l'ancienne. Et donc, comme je vous disais, eh bien, j'ai fait pas mal d'échanges finalement et je me suis retrouvée avec beaucoup de points. Surtout que la dernière semaine du mois de décembre, on avait une promotion, on avait à moins 50% les bouquins. Donc, par exemple, si la personne te mettait 8 points pour le livre, tu pouvais l'avoir à 4 points. Donc voilà, en fait, ça valait grave le coup, donc je me suis lâchée. J'ai pris 2 trucs différents chez la même personne. Du coup, ce qui faisait que mes frais de port n'étaient pas si chers que ça. Je vous explique. Donc, j'ai pris... Donc là, je crois que c'est un mari d'enfer. On est sur un webtoon où une jeune fille va être mariée à quelqu'un qui est censé ressembler à une bête, mais quand on retire le max, physiquement, en fait, c'est un beau gosse. Je crois qu'on est sur ce genre de trope-là. Je vous avoue que j'ai pas trop cherché à comprendre, vu le prix quand je vais vous annoncer auquel je les ai payés. Donc voilà. Et ensuite, je me suis pris les 2 premiers tomes aussi de My Lovely Bodyguard. Pareil, je n'ai pas cherché trop à comprendre de quoi ça parle. Je suppose que c'est une jeune fille et qu'il va y avoir un bodyguard ou à l'inverse. Que c'est elle qui va servir de bodyguard à je ne sais plus qui. Mais c'est pas grave. Ça va peut-être me plaire, peut-être pas, je ne sais pas. Mais au pire, pareil, hein, je les revendrai si j'aime pas. Mais vous voyez, on est un peu dans un style de webtoon. Donc, je vous disais, la dame les mettait à 8 points chacun. Donc, du coup, vu qu'il y avait la moins 50, ça me faisait à 4 points unité. Et j'ai payé un frais de port 10,99 €. Donc, en gros, j'ai eu les 4 tomes pour 11 € que j'ai déboursé de ma poche. Et 4 et 4 et 4 et 4, 8 et 8, 16. Et 16 points en tout. En sachant qu'en général, ce genre de bouquin, ça se vend à 15 € l'exemplaire. C'était largement rentable de les acheter, donc je ne me suis pas fait prier. Et ensuite, j'ai reçu une commande que j'avais faite il y a moult temps, puisque j'ai précommandé cet exemplaire en août, puisqu'il était censé sortir en septembre. Vous voyez bien que nous sommes en janvier et il arrive enfin. Because, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a pas mal eu de mangas et même de romans, j'ai remarqué, les dates de sortie ont été reculées. Alors je ne sais pas s'il y a un truc avec le papier, l'Ukraine, Palestine et tout ça, qui font que du coup, on a des sorties qui sont, comment on dit, repoussées, voilà. Mais voilà, du coup, je suis contente, je l'ai enfin, et en plus, il n'y a pas longtemps, je l'ai fini sur le webtoon. Ombre et Lumière, le tome 2. Tadam, je l'ai enfin. Donc, je vous montre un peu le style graphique que c'est. Voilà, on est sur ça. On est sur l'histoire de ces 2 jeunes gens. Cette personne, en fait, c'est, on va l'appeler Edna, hein, c'est son prénom actuel, qui est une jeune femme, qui est une servante d'une marquise qui est censée épouser le duc, qui est la plus grosse brute du royaume. Et donc, du coup, au lieu d'aller l'épouser, elle va envoyer sa servante. Et quand il va y avoir le mariage entre ces deux-là, on va se rendre compte de la supercherie, mais au final, il va accepter de garder cette jeune femme parce qu'il va se rendre compte que cette jeune femme n'a quelque chose de pas normal. Elle n'est pas une servante comme les autres, parce que si c'était une roturière, elle ne se comporterait pas à l'heure actuelle comme elle se comporte. Donc, et on va découvrir évidemment les secrets de l'un et les secrets de l'autre. Pourquoi ils se comportent comme ça, pourquoi ils acceptent cet arrangement, et finalement, une romance va naître entre les deux. Franchement, j'adore. Là, on est sur un girl power de ouf. Alors, j'en ai parlé récemment avec Cynthia. Au début, on a un gros trigger warning parce que là, elle rencontre, malheureusement, on est sur tout ce qui est un truc de Moyen-Âge et tout ça. Et les droits de la femme, eh bien, comment vous dire qu'ils sont pas vraiment respectés, hein. Donc, on a une agression, très clairement, dès le début, puisque la première nuit qu'ils passent ensemble, eh bien, il n'en a rien à faire de son consentement. Soyons clairs, disons les choses comme ça. Donc voilà, la première nuit n'est absolument pas agréable et eh bien justement, il va y avoir une remise en question de ce côté-là de LA et petit à petit, il va essayer de faire en sorte de changer et de se montrer beaucoup plus respectueux de sa femme. Et voilà, là on va avoir une chose qui devient de plus en plus intéressante dans leur relation, mais la première, je l'avoue, elle est compliquée. Donc j'adore cette série, franchement, même si là je l'ai finie sur Webtoon et au final je suis contente de l'avoir finie, même si ils ont mis les 5 derniers épisodes en payant. On peut même pas, vous savez, attendre un nombre de jours et mettre un daily pass, parce que tous les autres sont en daily pass, j'ai tout débunké. Mais les 5 derniers,
je n'ai pas la fin. Donc, je vais attendre gentiment qu'elle sorte en papier pour pouvoir la lire et la finir. Donc voilà, on va attendre gentiment, on a hâte que ça avance. Parce que là, vous voyez, si j'en ai un par an, je ne suis pas rendue avant d'avoir la fin finale. Mais c'est pas grave, on n'a pas le choix. Parlons peu, parlons bien les copains. J'ai fait, je sais pas vous, mais moi j'ai fait de multiples concours sur Instagram et sur YouTube. Quand les influenceuses proposaient des concours pour gagner, en l'occurrence des livres, lors des vlogmas et tout ça. Donc je suis très contente de vous dire que j'en ai reçu quelques-uns. J'ai reçu d'abord celui-ci, c'est Girl Pride et Prejudice, que j'ai eu grâce au Souffle des mots. Alors elle, si je me trompe pas, c'était pas un vlogmas, mais c'était une vidéo où, je sais plus, elle se débarrassait de certains livres parce que elle avait dit si je lis pas cette palle, en gros, je vous offre les livres. Je crois que c'était ça. Et donc, du coup, j'ai eu cette petite romance lesbienne, si j'ai bien compris, hein, ça va être une romance queer. Et donc j'ai très hâte de lire ça, mais comme vous le savez, moi je fonctionne surtout à la saisonnalité, et donc ce genre de lecture, même si j'en lis du queer tout au long de l'année, je pense que je vais me le garder bien précieusement pour le mois de juin pour me faire une vraie palle queer en l'honneur du mois de la fierté. Alors, pour le résumer, on est sur après l'échec de son histoire avec Yasmine, Tiana se lance dans l'écriture d'une romance lesbienne, bien qu'elle publie habituellement de la fantasy. Convaincue qu'Alicia, son éditrice, l'adorera autant qu'elle, c'est la douche froide lorsque Alicia lui annonce que ce roman n'a pas sa place dans le catalogue des éditions Martin. Déçue, Tiana s'interroge, alors pourquoi Alicia, pour laquelle elle a des sentiments, refuse-t-elle vraiment son manuscrit? Quant à Alicia, surmontera-t-elle ce que la raison lui dicte dans les beaux yeux de son autrice préférée? La situation semble bloquée jusqu'à ce qu'un concours de circonstances réunisse les deux femmes lors d'un atelier d'écriture aux méthodes pour le moins extravagantes. Et si la réalité dépassait la fiction, enfin rattrapait la fiction. Vous voyez ce genre de romance, je pense que ça va être très chouette, donc j'ai très hâte de lire ça. Ensuite, je fais tous les mois la masse critique Babelio. Babelio, c'est un site sur lequel, vous savez, je rentre en général ce que j'ai lu et où je peux faire aussi des critiques. Donc j'adore ce site-là pour ça. Et surtout, comme je vous dis, ils font des masses critiques. Et en fait, tous les mois, selon le genre qu'ils décident, eh bien on peut recevoir des services presse. La seule chose, c'est qu'en contrepartie, justement, on doit faire une chronique sur leur site. Et donc, le mois dernier, j'ai pu avoir Le Cèdre et la Neige, le tome 1. C'est un manga 3 tomes, donc c'est une série assez courte, et on est sur de la romance MM. On est sur une romance assez spéciale de ce que j'en ai vu. En gros, on est sur un médecin qui va tomber sur un cadavre d'une personne égorgée, donc il va vouloir récupérer le corps parce qu'il se dit, vu qu'il est médecin, eh bien, on peut toujours faire quelque chose de ce cadavre, sauf qu'au final, il va se rendre compte que ce n'est pas un cadavre puisque la personne respire encore. Donc il va le soigner parce qu'il sait que même un corps vivant peut être utile. On est dans des bails, vous voyez, assez étrange, assez spécial. C'est visiblement une romance MM, mais qui va m'être, à mon avis, assez morbide. Donc j'ai bien envie de me laisser tenter parce que... Bon, celui-là, par contre, je serais obligée de le lire dans le mois. Je pourrais pas le garder pour le mois de juin puisqu'il faut faire la chronique dans le mois de la réception du livre. Mais... voilà, j'ai bien envie de me laisser tenter parce que ça va sûrement me sortir un peu de mes sentiers battus. Moi qui adore les petites romances choupies, voilà, toutes mignonnes. Là, à mon avis, on n'est pas du tout sur ça. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et voilà, un concours que j'ai gagné grâce au Vlogmas de Elise. Donc, c'est Book and a Cup, sa chaîne YouTube. Donc, elle a fait des Vlogmas pendant tout le mois de décembre. Elle nous a fait gagner des livres. J'en ai gagné un premier, Magic Charlie, au tout début du mois. Et à la fin du mois, j'ai gagné aussi celui-ci. Donc, Love, Dream, et etc. Et je suis très contente. On est sur une romance, du coup, vous le voyez, je pense à la couverture, queer, encore une fois. Et du coup, je pense que là, ma balle, elle est refaite en queer, mais bon, c'est pas grave. Donc, si j'ai bien compris, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui va devoir aider son meilleur ami à draguer une fille dans un camp artistique ou un atelier artistique, je sais plus trop quoi. Et sauf que le problème, c'est que cette amie va elle-même tomber amoureuse de cette jeune femme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on va finir en couple? Est-ce que la jeune femme va choisir son ami ou elle? Enfin, on verra bien. Je vais totalement me laisser porter par cette vibe. On a plutôt d'être sur du jeune adulte, voire du young adulte, hein, je pense. Je pense qu'on est dans cette vibe-là. Moi, déjà, il y a une phrase d'accroche qui me va totalement, c'est entre Heartstopper et Sex Education. Franchement, moi, je demande rien de plus. Hein. Si on a la même vibe dans ce livre-là que dans les deux séries que j'adore, je dis oui, 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 un grand oui. Oh là, ça va moi, j'ai reçu un petit colis et je sais ce que c'est. Parce que je devais commander mon exemplaire, mon exemplaire test pour ma romantessie, mais sauf que du coup, ça ne dépassait pas, vous savez, sur Amazon, quand on commande un livre, il faut 35 €
pour qu'on n'ait pas les frais de port à payer. Du coup, bah forcément, vu que mon exemplaire ne coûtait pas 35 €, vu que c'est juste les impressions que je paye, eh ben, j'ai dû commander des petits mangas pour compenser. Voilà, bah, j'étais obligée, désolée, mais du coup, je l'ai fait. Donc, je vais ouvrir avec vous la commande que j'ai reçue. Alors, j'ai reçu le tome 9 et 10 de Arte. Voilà, je les trouve plus d'occasion. Jusqu'au tome 8, j'avais réussi à trouver, mais là, à partir du 9, j'avoue que sur Vinted, c'est très compliqué. Donc, tant pis, je les ai pris 9. Donc, le tome 9 et le tome 10, on est sur l'histoire de cette jeune femme. On est, je sais plus, au 16e ou 17e. Enfin bref, on est dans une autre période historique. Et on est, eh bien, en Italie. On est chez une jeune femme, justement, qui... Je sais pas si c'est Florence ou pas. J'ai un doute. Bref, on est sur une jeune femme qui, justement, qui fait partie de l'aristocratie et bah, son rôle, en fait, c'est de se marier et de faire des enfants. Mais elle sait pas ce qu'elle veut. Donc, elle va aller en apprentissage auprès d'un artiste parce qu'elle souhaite devenir, justement, peintre. Mais à l'époque, les femmes n'avaient pas forcément les mêmes droits que maintenant. Donc, c'est à la fois historique et à la fois super chouette. J'adore énormément. D'ailleurs, bah, sinon, je n'aurais pas acheté la suite, vous vous en doutez. Donc, j'ai très hâte de voir aussi comment la relation avec son mentor va avancer parce que... il y a une petite bisouche là-dessus. Et ensuite, YouTube m'envoie énormément de reels et de stories à propos de cette histoire. Donc je me suis dit, bon, au bout d'un moment, va falloir creuser l'abcès, savoir pourquoi, visiblement, l'algorithme pense que je vais aimer. Donc je me suis pris les deux premiers tomes de... Alors je sais pas comment ça se prononce là. Seven Times Loop. C'est ça le titre? En gros, on est sur une histoire de réincarnation, encore une fois, un peu comme dans les webtoons. On est sur l'histoire de cette jeune fille. Si je crois, elle meurt quand elle a 20 ans, quelque chose comme ça. Et elle va vivre cette vie et elle va se réincarner dans cette vie-là. Et cette fois-ci, elle décide en gros que, voilà, c'est elle qui décide qu'il se passera comme l'histoire, elle veut que ça se passe. Sauf qu'au moment où elle met son plan à exécution, eh bien, elle s'échappe et elle va tomber sur lui, visiblement, le prince héritier. Et donc, potentiellement, je pense qu'il va y avoir une histoire d'amour entre les deux. Franchement, les interactions que j'ai vues sur YouTube et sur Instagram avaient l'air hyper chouettes. On est typiquement sur le genre justement de meuf qui est en mode un peu, comment c'est, seul attendre la vilaine, vous voyez ce genre de webtoon, qui fait tout pour ne pas tomber dans les griffes du mec et qu'au final elle va y retomber. On est aussi un peu comme dans l'impérieux destin du docteur Elise là, vous voyez ce genre de webtoon. On est typiquement dans ce genre-là, donc j'ai très très hâte de lire et de voir ce que ça donne. Et en plus, là, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup encore. Encore les Arte, je crois qu'il y en a 19, donc je suis encore loin de la fin. Alors que là, pour le moment, je crois qu'il n'y en a que 6 ou 7. Donc potentiellement, si j'en achète 2 par mois, je vais vite rattraper là où on en est rendu. Hey, me revoici pour vous parler de mes nouvelles réceptions. Aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2 à vous montrer. On commence avec My Happy Mariage, tome 5. Et je viens de voir que c'est pas vraiment la même couve que ce que j'avais vu. C'est qu'elle est réversible. C'est celle-là que j'avais vue sur le site. Et donc, on a une nouvelle version, là, édition limitée, premier tirage. On a cette version-là, que là, vous voyez mieux, parce que vous n'avez pas la ring light dans la tête. Si vous ne connaissez pas My Happy Mariage, on est sur un shoujo assez mignon. Et en même temps, je pense qu'on va aller un peu vers du tragique à un moment. Parce qu'on est sur l'histoire de cette jeune fille qui fait partie d'une famille où, en gros, on est dans un univers où il y a des clans et les clans ont des pouvoirs. Et son père s'est marié avec sa mère parce que sa mère avait un pouvoir particulier, d'un clan particulier. Sauf que, eh bien, finalement, quand son enfant naît, elle n'a visiblement pas de pouvoir. Et donc, du coup, eh bien, une fois que sa mère va décéder, il va vite se remarier pour avoir un autre enfant et avoir potentiellement un pouvoir. Parce qu'en gros, les héritiers, les clans, tout ça, tout ça. Il va avoir une seconde fille et donc il va la chouchouter, nanana, et celle-ci, du coup, va être reléguée un petit peu aux oubliettes et va être totalement maltraitée par cette famille, considérée comme sa servante et tout et tout. Elle va se lier d'amitié avec un homme et au moment où elle croit qu'il va la demander en mariage pour pouvoir la sortir de cette affaire, en fait, il va être fiancé à sa petite sœur, donc du coup, là, elle perd un peu tout en même temps, puisqu'en même temps, il y a toute une intrigue qui fait que, eh bien... il y a cet homme-là qui vient d'un autre clan aussi très puissant qui va devoir se marier. Et du coup, il y a, je sais plus comment ça se passe, mais ils vont envoyer celle-ci à la place de l'autre. Pour tout simplement voilà, la marier, vu qu'on l'aime pas de toute manière. Vu qu'en général, ce monstre, ça fait un peu un mode de Belle et la Bête. À chaque fois, les mariages ne se font pas, parce qu'à chaque fois qu'une noble arrive chez lui, eh bien, ça se passe en général très mal, la relation entre les deux. Et on le considère justement comme un monstre, comme une brute épaisse et tout et tout. Évidemment, elle va arriver là-bas et on va découvrir ce qu'on va découvrir. On est sur une petite romance shoujo des familles qu'on aime bien.
Et j'ai très hâte de lire la suite justement parce que la relation prend énormément son temps justement entre elle qui a été énormément martyrisée, maltraitée et lui qui est assez méfiant, assez distant et qui petit à petit se rend compte justement de tous les éléments et commence à les mettre en place et commence à s'attacher à elle, il faut pas se mentir. Donc voilà, c'est très lent, là on est en tome 5 et on met les choses, se mettre en place petit à petit pour avoir une belle relation d'amour. Donc j'ai très très hâte de lire. Je pense que là, je vous filme ce rush, mais dans la soirée, celui-là, il est lu. Il va pas attendre 107 ans dans ma palle, moi je vous le dis. Et ensuite, autre suite que j'ai reçue, la chef de clan, la nouvelle chef de clan, le tome 3 que j'ai reçu, webtoon, comme vous voyez. L'autre c'était un manga plus tradit, là on est sur un webtoon avec des couleurs. On est sur l'histoire, oh, ben on la voit pas d'ailleurs, bah si, là. De cette jeune fille qui en fait est la bâtarde de son clan et elle va vivre une première vie où tout va très mal se passer pour elle et pour son clan. Ils vont finir ruinés et tout parce qu'ils vont faire tous les pires choix possibles. Et au moment où elle va mourir, elle va demander justement à ce que si elle pouvait se réincarner, elle changerait pas mal de choses. Et ce qui va se passer, elle va revenir dans le passé quand elle avait, je sais plus, 7-10 ans. Et du coup, elle va mettre en place plein de choses puisqu'elle sait ce qui va se passer dans le futur. Elle sait les alliances entre qui et qui. Donc, elle va mettre plein de choses en place pour justement montrer qu'elle a l'étoffe d'être la future héritière du clan, même si c'est une bâtarde. Et elle va aussi justement changer aussi des relations qu'il y a dans les gens, dans sa famille. Et voilà, c'est super intéressant. Par exemple, son père qui est très intelligent mais qui se met toujours en retrait, du coup, il ne va pas être considéré comme un héritier à part entière puisque justement, il est trop introverti. Et elle va mettre justement en exergue son intelligence pour montrer que si, ça peut être un héritier puisqu'il est très intelligent, il a de très bonnes idées et tout et tout. Il y a plein de personnes comme ça, ses cousins aussi, sa cousine, bref, qu'elle va essayer d'un petit peu manipuler, tu voyez, pour que ça se passe mieux que la première vie qu'elle a eue. Donc j'ai très hâte de lire la suite pour voir justement quel genre d'intrigue elle va mener afin d'arriver à son but. Et son but, comme vous vous en doutez, c'est de devenir la future héritière, la future chef de son clan, comme le dit très bien le titre. Donc pareil, celui-là, je pense que ce soir, entre le moment où je vais faire le repas et tout, à mon avis, celui-là, je vais le défoncer. Hey, je vais vous reprendre pour vous parler du petit colis que j'ai reçu aujourd'hui. Enfin, petit. Voilà, ça reste à voir. Parce que, du coup, j'ai reçu ceci. J'en ai reçu 6. Alors, précisément, j'avais à la base commandé, c'était sur Vinted, un lot. Parce que je voulais une chose en particulier. C'était les 2 premiers tomes de Nina et le Royaume des Étoiles. Enfin, du Royaume des Étoiles, pardon. J'ai vu énormément sur YouTube passer justement la version animée et donc je me suis dit pourquoi pas tenter le manga, voir si ça me plaît ou pas, parce que je sais pas pourquoi mais l'algorithme de YouTube arrêtait pas de me matraxer avec cette histoire, donc je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire. Je crois qu'on est sur l'histoire d'une jeune femme qui est une princesse et qui va aller dans un autre royaume pour épouser le prince héritier, mais bon, il va y avoir à mon avis des petits problèmes. Je sais qu'il y a un triangle amoureux, en gros, entre elle, Nina, celui-ci, et il est où le gars? Le gars là, le cheveux blond gris aux yeux bleus. Enfin bref, je suis très hâte parce que voilà, comme je vous ai dit, je le vois passer énormément sur mon feed YouTube, donc je veux comprendre pourquoi l'algorithme me dit ça va te plaire. Du coup, comme il y avait un lot où elle vendait plein de trucs, et bien il y avait aussi celui-ci qui m'intéressait plutôt il y a un petit temps mais que j'avais oublié. Donc The Ice Guy et The Cool Girl. On est sur l'histoire, je suppose, d'un gars qui est genre assez distant et froid et d'une fille qui à l'inverse est plutôt sociable. On est sûrement sur un Grumpy Sunshine. Je me dis bon, allez-y, Guingamp, tentons. Surtout que c'est un tome 1, voilà, je vais pas me laisser prier, c'était en lot de toute manière. Par contre, la bonne surprise, enfin bonne, je sais pas trop, c'est parce qu'à la base, il y en avait 3 autres mangas, dont un collector, mais qui m'intéressaient pas spécialement de toute manière. De base, je savais que j'allais les revendre parce que moi, c'était vraiment ces 3-là qui m'intéressaient. Mais du coup, elle les a revendus et à la place, elle m'a mis autre chose qu'elle m'avait signalé, hein, évidemment, qu'elle allait faire la permutation. Donc, il y a Crush of Lifetime, tome 1 et tome 2, mais que j'ai déjà lu. Donc c'est pas grave, je vais lire le tome 3 puisque celui-là par contre je ne l'ai pas lu et je les mettrai sûrement à vendre sur Vinted. On est sur l'histoire de cette jeune femme qui en gros elle a je crois une vie un peu sociale sur les réseaux sociaux. Elle montre toujours une image d'elle hyper parfaite, nanani nanana, et quand elle va arriver dans la vraie vie elle va rechercher justement à avoir un mec, mais elle a ce problème de justement toujours vouloir être parfaite et du coup il va y avoir ça va être impossible pour elle de trouver enfin un mec. Elle est une éternelle célibataire. Jusqu'au jour où elle va rencontrer ce type-là qui lui a tout l'inverse. Il doit s'occuper de son petit frère, si je me souviens bien. Et
Du coup, ben, il n'a pas le temps pour tout ce qui est réseaux sociaux, pour tout ce qui est loisirs, il travaille en plus de ses études, enfin bref, il n'est pas du tout dans le même optique qu'elle, et les deux vont se rencontrer, et les deux vont potentiellement tomber amoureux, très clairement. Ça a l'air très chouette. Je me souviens que j'ai lu le tome 1, j'étais en mode bof, le tome 2 commençait déjà un peu plus à me plaire, donc là j'ai hâte de voir ce que ça va être avec le tome 3, parce que ben, du coup, je vais peut-être pouvoir me faire un peu plus une idée si ça va me plaire ou pas, ou si j'abandonne définitivement cette série. Hey, c'est moi. Eh bien, je vais vous annoncer un petit truc. J'ai reçu quelque chose ce mois-ci qui me fait particulièrement plaisir. Le feu en héritage. Ça, c'est mon roman. C'est l'épreuve du coup là que je reçois d'Amazon pour que je vérifie si c'est bien. Voilà, c'est l'épreuve exemplaire pour que je puisse lancer les impressions. Et voilà, normalement, tout se passe bien. On croise les doigts et on touche du bois avec Amazon. Ça, c'est plutôt... pas bien passé au début sur KDP, mais là ça a l'air d'aller et eh bien je suis très contente, je vais pouvoir commander des exemplaires pour le salon qui a lieu le 1er et le 2 février. Au moment où vous voyez cette vidéo, le salon est déjà passé, donc bref. Mais si vous voulez en avoir des exemplaires, il n'y a pas de souci, je vous mettrai de toute manière les liens à Amazon eh bien, pour que vous puissiez commander votre exemplaire. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, eh bien c'est pas grave, je vais vous en parler parce que c'est quand même mon petit bébé. On est sur une romantécie que je viens d'écrire et que je suis très impatiente d'avoir vos retours. Parce que je vous avoue que j'ai eu envie de l'écrire et je l'ai écrit très rapidement, mais j'ai un peu peur des premiers retours comme en général c'est le cas pour pas mal d'auteurs. On est dans un monde où il existait des dragons, paraît-il, il fut un temps, mais ils ont disparu depuis un certain temps. On est plus particulièrement dans le royaume de Nar, le royaume du feu, où une jeune fille, Abby Edika, elle est la fille du plus grand zoologiste de son royaume, et surtout elle mène une double vie, puisque justement elle habite au palais grâce à son père et sa notoriété, mais elle compte bien justement mener sa propre vie de son côté, une fois que son père ne sera plus là, elle ne veut pas se marier comme tout le monde et devoir être une épouse modèle, elle veut pouvoir être libre. Et pour ça, il faut être indépendante financièrement, donc elle mène une double vie. Elle est la nuit, la fleur écarlate, c'est-à-dire une courtisane très discrète et très célèbre. Mais à côté de ça, il y a énormément d'intrigues dans la cour, dont le fait que dernièrement, ils ont découvert un dragon. Et oui, ils ont réussi à en capturer un, alors que ça fait des décennies qu'ils n'en ont plus vu, donc ils pensaient qu'ils étaient éteints, et finalement non, ils ont réussi à en capturer un, et pas n'importe qui, le dragon noir, qui est à l'air d'être un dragon assez sanguinaire et qui ne veut absolument pas se laisser approcher. Jusqu'au jour où, par certaines circonstances que vous découvrirez dans le roman, Abby va se retrouver malencontreusement dans la cage de ce dragon. Au lieu de la tuer, celui-ci va la laisser en vie et même plus, il va même laisser l'approcher. Donc je vous laisse découvrir ce qui va se passer dans ce roman. Pourquoi ce dragon ne l'attaque pas ? Je vous laisse du coup découvrir les secrets qu'il va y avoir tout autour de cette cour et de ses complots. Et du coup, je vous laisse découvrir le destin de Abby, la première dragonnière de son ère. Et voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. Et je vois déjà sur les réseaux sociaux que la couverture a l'air de pas mal plaire. J'en suis très contente parce qu'à la base, j'étais pas du tout partie sur ça. Et j'ai dû avoir un gros changement de dernière minute parce que tout ne se passe évidemment pas comme prévu. Donc voilà, je suis assez contente de moi. J'ai réussi à faire moi-même toute la mise en page et je vous garantis que j'ai bien galéré. J'ai aussi fait une carte justement pour vous expliquer l'univers dans lequel vous allez avoir la romantécie. Et voilà, j'ai très hâte d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et sinon, autre chose que j'ai reçue durant ce mois de janvier, mais qui est un petit peu en retard parce que ma sœur est comme ça. Voilà, c'est un cadeau de Noël que j'ai reçu. Elle m'avait acheté Atalante, elle m'avait pris le dernier de Ali Hazelwood, là, le recueil de nouvelles, et elle voulait aussi me prendre le temps des sorcières, donc ça y est. Sauf que madame, quand elle a vu le résumé, elle a dit « Eh, ça a l'air pas mal !» Donc du coup, elle l'a lu, et elle me le rend là, fin janvier, on est le combien ? On est le 22, et elle me le rend enfin. Donc c'est bon, elle l'a lu, et elle m'a dit que c'était trop génial. Donc voilà, j'ai très hâte de m'y plonger, mais je vous avoue que c'est pas trop la saison. On est sur une histoire de sorcière, de malédiction et tout, donc je pense que celui-ci, je vais me le garder pour cet automne, très clairement. En plus, c'est une sacrée big casse, je crois qu'il fait un peu plus de 600 pages, donc voilà. J'ai quand même très hâte de le lire, mais je me le garde. J'avais vu énormément de bons retours sur les réseaux sociaux, donc je ne doute pas qu'il sera génial, surtout qu'en plus, ma soeur vient juste de le lire, et elle m'a dit qu'il était génial, donc voilà, j'ai très hâte, mais comme je dis, ce n'est pas ce temps-ci ce que j'ai envie de lire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. On peut parler en commentaire des livres que j'ai reçus, si vous aussi vous les avez eus, si vous les avez déjà lus d'ailleurs. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des petits emojis si vous êtes trop timide pour laisser quelque chose en commentaire. Vu la réception que j'ai eue, et vous pouvez toujours mettre des emojis livres, de toute manière, vous savez qu'on les adore. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.